Et yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve pour la vidéo de la GC Libre 4 T24, la dernière séance d'essai libre de 23h à minuit. Mais avant, j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont regardé l'Hyperpole. Le temps de la Cadillac 38 a été annulé parce qu'elle s'est mise tout devant en première position dès le lancement de la séance Hyperpole 2. Donc elle a vu tous ses temps annulés. Donc elle partira 10e. Donc l'Hyperpole revient à la BMW numéro 15. Voilà. Ça a été annoncé. Je trouve ça ouais, dégueulasse. C'est pas grave qu'elle s'est mise devant tout le monde. Elle l'a fait après elle l'a fait, elle est partie avant que la CO donne le feu vert. Voilà. Enfin, la CO, l'Automobile Club de l'Ouest, vous m'avez compris. Bref. Enfin, la direction de course. Voilà. C'était la petite aparté. La séance va commencer dans moins de 5 minutes, 4 minutes normalement. À moins qu'il y ait du retard. Bref, je vais attendre. Mais il fallait que je fasse cette annonce que l'Hyperpole de la Cadillac est annulée. Et que c'est la BMW numéro 15 qui a pris sa place. Voilà. Mais pour les deux autres, pour la LMP2 et la GT3, il n'y a pas de problème. Voilà. Bref, je fais une ellipse et on va attendre que ça commence. Allez. Voilà. Et la séance dure qu'une heure, je le rappelle. Bonne soirée à toutes et tous. La dernière séance d'essai, la practice course de la séance d'essai 4 et dernière. On va débuter dans moins de 3 minutes, une heure aussi essentielle pour terminer les réglages, les pertes de nuit. Maintenant, je ne vais pas faire d'ellipse. Cela à 3 heures. Bien sûr, compte de votre présence. Get ready, gentlemen, before time is entering. Just to agree, and we have the final free practice, the free practice for 1 hour night free practice session. 7 minutes, il y a marqué. Non, il y a écrit 2 minutes ou 7 minutes. Il y a beaucoup de papillons de nuit qui est sorti là. Finalement, je vais faire une ellipse. On va attendre que ça commence. Allez, ellipse. Bon, quand ils sortiront, quoi. Ça va partir. Eux, ils rentrent après leur vérification. Comme je l'ai dit, elle n'est pas en pôle, elle l'a perdu.
séance va être lancée dans 2 minutes. Voilà, c'est exactement. Voilà, j'avais conclu ce que vous avez donné aussi comment vous avez donné. En fait, les voitures peuvent rejoindre cette fameuse face lane lorsqu'ils y sont autorisés de la parole. Est-ce que vous m'en par exemple à l'instant, si vous évitez ce genre de choses, vous avez vu qu'il y avait qui voulait sortir. Et en fait, il faut qu'il y ait cette autorisation. L'information que nous avions reçue, c'est que nous avions reçu pendant la session de Liverpool, c'est que la voiture numéro 38 était sortie trop tôt. Et l'information qui est venue après la session de Liverpool, une fois qu'elle a été bien évidemment validée par le collège de commissaires sportifs, et qu'il était considéré que c'était une infraction et que cette infraction était punie par la suppression du tour le plus rapide de cette voiture. Et le tour le plus rapide de la voiture numéro 38 était celui qui donnait à l'heure la proposition. C'est une information qui a pris plusieurs minutes. Voilà, vous avez entendu. Après la fin de cette session. De toute façon, allez. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi elle a perdu sa drapeau vert. Et cette façon, on a besoin de préparer une voiture pour une carrière, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, on peut penser vraiment à ce qui va se passer la nuit. On peut voir par exemple la température de la piste. Tous les pilotes ont dit au micro d'un certain Thomas Bastin pendant toute la semaine. On ne connaît pas en fait. C'est vrai que d'habitude, lorsqu'on a des essais par exemple sur route mouillée et course sur route sèche ou l'inverse, on dit on n'a pas eu le temps de voir. Mais en fait, ces voitures sont tellement délicates, je parle des hypercars, mais aussi des autres, que lorsque vous avez une différence de température de 15 degrés ou de 10 degrés même sur la piste, ça peut changer complètement et particulièrement, évidemment, ces fameux pneus, tout le monde en parle de ces nouveautés pneus, de ces sculptures différentes. Il n'y a pas grand monde en piste. Hein. Les étages, comment on va pouvoir utiliser les pneus, ça dépend tout à fait particulièrement de la température de la piste. Et donc voilà une belle occasion pour tous les concurrents de pouvoir sortir, de pouvoir vérifier qu'est-ce qu'on peut faire justement avec les pneus de consommation, évidemment, puisque il n'y a pas de secret. Je vous invite que vous consommez, c'est la même chose qui arrive sur nos voitures de vie. Ce qui est vraiment important, c'est ce que les objectifs vraiment c'est l'évolution de la température du grand verticille évidemment entre le jour et la nuit. Tout doit être raisonné parce que c'est peut-être la nuit qu'on peut faire la différence et qu'on peut aller gagner ces 24 heures de monde. Et donc c'est vrai que ces essais que l'on a pour l'instant, certes, une citation de Liverpool évidemment, celle-là elle est connue désormais, on a dit BMW donc avec des Vector en pole position, finalement hyper pole position. Par contre, l'important de pouvoir aller chercher des données sur des relais plus ou moins longs, faire monter les plans de température, rappelons notamment du côté de la classe hypercar, on a 3 types de gommes différents. Les pneus blancs lorsque la piste est plus froide, les pneus jaunes, donc médium lorsque la piste est en température médium, et les pneus rouges lorsque la piste est plus chaude. Et on disait hier, les petits nous expliquaient qu'il est important de savoir exactement où va se trouver la fenêtre lorsqu'on va faire alors il y a un élément qui est vraiment très important, la grande différence finalement entre les pneus blancs, jaunes et rouges, c'est leur montée en température. C'est-à-dire que vous allez avoir on n'imagine pas à quel point la chute si on parcourt 1 km
km, 2 km à 80 km/h. Après, il faut faire remonter les pneus en température. Et donc, un des points dont les équipes parlent. Cette vidéo va durer pas très longtemps. Ok, on pourrait partir avec des pneus qui, dans l'absolu, seraient par exemple des pneus médiums qui fonctionneront mieux, mais si on a des slow zones à répétition, la remontée en température constituera à chaque fois un risque. Et c'est ça qui est intéressant, et je pense que c'est ce qu'ils vont notamment tester dans l'heure qui va arriver maintenant, avec des températures de piste qui sont relativement fraîches, 23 degrés pour la température de la piste. Voilà. On pourrait dépasser les 50 degrés si ce serait le cas. Elle est toute seule? Non, voilà. Premier tour bouclé, et on va donc partir pour un mise en place, mais oui, effectivement, on a déjà des secteurs qui commencent à s'allumer. Alors, pas d'objectif de... du temps, essayer de tout optimiser. On a bien compris que malheureusement on a beaucoup de performance cette année du côté de joueurs de Fixed Week, en tout cas sur un tour. Alors on va essayer d'optimiser tout ce que l'on peut faire, la résilience, l'abnégation, vous appelez ça comme vous voulez, mais le fait en tout cas de ne jamais baisser les bras. Et pour ça on peut clairement compter sur l'équipe de Peugeot Total Energy. Ah, c'est bien ça qui sort. L'information peut-être pas efficace, mais en fait, on est dans les box de participer au carto, et sur la piste, toutes celles qui ne veulent pas participer, ce qui veut dire qu'on a 499 jeux numéro 94 de Stéphane Vendor et Mathieu Conception. C'est-à-dire accumuler les tours de manière régulière et aller le plus vite possible finalement sur le temps de la relais, ce sera plus ou moins 40-45 minutes. Programmer d'ailleurs aussi les images qu'on a vues. Certains producteurs de voitures de participation dernier de relâche. C'est vrai que ce
retrouver là-bas pour les 20 dernières minutes d'essai. 7 marques différentes dans les 10. Et tout cela en moins d'une seconde. Vous imaginez bien que ce qui s'est passé à Liverpool, c'est-à-dire ces voitures extrêmement... Ce va se répéter en course, peut-être évidemment pas durant toute la course, mais le fait d'avoir des marques avec des architectures complètement différentes de voitures qui soient dans la même seconde sur 13 km 626, cela va se répéter en course, c'est évident. Quel sera le rythme des voitures seront-nous autour de la 327? Avec ces voitures, quelles seront en course? C'est-à-dire à notre micro, Marc Arboni, on est vraiment on est donc 24 heures de sprint. Que chaque seconde peut faire la différence, et c'est ce qui est c'est la passion des années, comme le disait très bien Sarah Henry avec le roman de Steve tout est possible autant que les critères extrêmement réduits. Laissons faire le S de la fin. Il faut saluer Marc Arboni. Je ne sais pas s'il y a longtemps que vous avez la place à cet endroit. Bon, dans une minute, on va se retrouver plus loin. J'ai l'impression que l'herbe est un peu trop près aussi de la piste à cet endroit-là. Vous avez bien passé sur le côté gauche. Nous étions tout à l'heure dans la voiture, c'est vrai, des vainqueurs de l'année dernière, mais en même temps, la voiture qui pour l'instant réalisé le meilleur temps, vous pouvez considérer que Phil Hansen sur la piste à 23h17. Bon, allez, on se retrouve plus loin. C'est tout le temps au niveau sonore très proche, très criard effectivement, alors complètement à l'opposé du Canadien qui est très sourd, typique du américain, du Big Block. Il reste 20 minutes. Parce qu'on entend les services qui parlent vraiment. Quand vous parliez de Aston Martin et de Rosgun, je me disais. La 007 de la License to Et voilà, quand on est avec des spécialistes, on ne peut pas dire ça. Donc on regarde de nouveau, puisque nous sommes à moins de 20 minutes pour cette dernière séance. C'est officiel. Je me suis trompé. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Lorsque je vous disais tout à l'heure profiter des dernières minutes, il manquait encore la
l'instant, évidemment, nous ne vous communiquons pas les temps. Ce n'est pas un secret, c'est simplement parce que je ne vois pas bien qui serait à la recherche d'une performance pure en ce moment. Maintenant, possible que ce soit pour certains, savoir sur quel rythme on peut rouler le soir au Mans, même si on n'est pas le samedi mais le jeudi à 23h46. Et je dis ça particulièrement pour les voitures qui ont déjà réalisé plus de 10 tours depuis de ces essais. Il y a des voitures qui tournent. Par exemple, la Toyota numéro 7 vient de s'arrêter à l'instant. Depuis le départ, donc pratiquement juste depuis le départ. Même chose pour la Ferrari numéro 83, 11 courses Pour les vainqueurs de l'an dernier, aussi. 93. Qui tourne aussi, Marc ou Emmanuel, je ne sais pas trop comment il faut vous appeler. Qui tourne aussi Riccardo Agostini dans la Ferrari GT3 numéro 150 en 9e position actuellement au tableau de GT3. Des équipes et des voitures qui utilisent les essais libres de nuit justement comme ils doivent l'être. Pour pouvoir cette formation jusqu'à présent indique que le tour de toute façon pendant le prochain week-end. Essayer certaines choses. Alors évidemment, sur une heure, on pourrait penser tous les soirs, en fait. On a reçu des informations qu'il y avait des gens qui essayaient des pneus, qui avaient monté l'après-midi. Ils ont changé de pneus, ils ont remis des pneus bien usés. C'est parce qu'on est entre nous. Je vous le dis en confidence. On a même parlé qu'une voiture avait réussi à faire plus de 50, voire même plus de 60 tours avec les mêmes pneus. For these 62 cars participating in this year's in the Genesis Magma Racing car number 90, 338 for in the Cadillac 101. From Wayne Taylor Racing. So even if it's a working session, we still have a quite high speed. And we already have entered the last 15 minutes in this final free practice session, the only time we Il reste will moins de again 15 see minutes maintenant. the Le Mans cars before the race will be Saturday morning, and the warm-up will be between 12 and 12:15. After two races that will take place on Saturday morning, first the Ferrari Challenge, 9:15 and 10 o'clock. 45 minutes will be this race, and the second of the races interesting to see
available in the three categories LMP3, LMP3 Pro Am, and the GT3 category. De temps significatif, elles ne sont que deux, puisque l'Aston Martin numéro 007, 3 minutes 28 secondes, 925 lors de ce passage qui correspond au premier en fait chronométré pour cette voiture. Du Earth of Racing Team, vu pour celui qui n'est pas du Recaler, c'est bien Aston Martin. Aston Martin de Zachary. Sur la piste à réaliser que soit enregistré un temps significatif pour ces tours-là. Zachary Robichon, 4 laps also for the Ford This is the minimum done in the number 33, 34 and 13, the red Corvette Canadian colors with Orly Fidiani driving the car, have on their side done 11 laps in this session in the GT3 category in the LMP2. 11 is the maximum done by Louis Rosset and his co-drivers Forestry racing by Penny's car number 29. And the less laps done in this category goes to Inter-European competition car number 43. On en parlait tout à l'heure, il y a quelques instants, pendant que nous écoutions avec attention Cyprien Châtelain. Eh bien, on voyait Dorian actuellement aux mains du Néerlandais. Je ne sais pas si c'est lui qui a réalisé ce temps, mais une voiture qui occupe pour l'instant là aux deuxième place dans cette catégorie LMP2. C'est un titre tout à fait indicatif. Pour l'instant, c'est ça. J'entends moins de 10 minutes de la fin. Combien de voitures sont dans très exactement 51.
n'y a pas le, mais il y a les. Et ça tourne entre 13 et 12. 12 tours. Numéro 101 et 13 tours pour la Peugeot numéro 94 et 14 maintenant pour la Ferrari numéro 83. Ce sont des voitures qui n'ont pas fait ces tours sans s'arrêter du les 24 heures du monde, assez facile, il n'y a pas de secret, il suffit de regarder quand la voiture s'arrête, noter le nombre de tours et on a tout de suite cet intervalle tour qui apparaît. Ça aussi, c'est... assis aussi. Il n'y a que deux voitures qui n'ont pas fait de tour. Vraiment? Qui marche. C'était ça. Écoutez, Il va rester moins de 5 minutes. Puisqu'on peut bien entendu, comme nous, alors, Ah bah BM a fait le meilleur tour, voilà. Par exemple, qui n'est pas tout à fait la même, mais comme nous aussi, si on veut sur une certaine distance, on peut ça ne dépend pas seulement. Je pense que ça, c'est une des questions que les équipes et les pilotes se posent depuis 1923, et ce, à toutes les éditions. Et les essais servent justement pour essayer d'avoir au moins des fragments de réponse, mais pas facile. Il reste 5 minutes. Les autres concurrents qu'on doit dépasser ou pas à certains moments, notre victoire n'est jamais la même. Quelques instants avant que son chrono ne soit annulé, hein, si vous nous revenez maintenant. C'est la numéro 20, pilotée par c'est celle qui est en tête actuellement du championnat du monde après le succès à Spa-Francorchamps. Robin Freins, Toine Erasme et Van der Linde, meilleur temps dans cette séance d'essai libre 4 qui est aussi la deuxième séance nocturne.
quasi sur l'Alpine numéro 35, elle a un troisième position. Eve Corset est en quatrième position à 378 millième. Felipe Albuquerque son équipe. Ne pourrait pas venir faire sensation face aux habitués du WEC. Il est à noter d'ailleurs que c'est la seule voiture de la catégorie Hypercar qui ne participe pas à l'entièreté du championnat du monde d'endurance. La BMW avait des feux qui ne voulaient pas très fort. On voit ici de nouveau des ralentis au niveau. Face à l'Aston 006. Oh, on ne se fait pas de cadeau, même si c'est une séance d'essai nocturne. Pour l'instant sur la Cadillac numéro 12, la voiture du Team Jota. Désormais, notamment lorsqu'elle est en condition de course, donc voilà, dernière minute, comme on l'appelle, donc être davantage en mesure de faire la course face à ses adversaires et pas seulement d'aller vite sur un tour. Qui avait été la marque qui avait ouvert un bal étrange, mais étrange dans le bon sens pour nous. Parce que si vous regardez par 20 secondes. La voiture qui l'emporte en catégorie Hypercar, ça a commencé à c'est vrai qu'il y a eu 3, 83, mais à fini. partir de Sao Paulo le mois suivant, eh bien, à partir de la Cadillac, nous avons connu depuis lors dans le WEC. C'est incroyable. Est-ce que le monde va continuer de s'intéresser? Nous avons la fin de ces séries. Saturday morning 12 until 12:15. Previously to the starting ceremony. To the start afterwards at 1600. Fin donc de cette séance d'essai avec des temps en ce qui concerne très exactement les 9 premières voitures en catégorie Hypercar qui sont
dans la même seconde, une seconde qui commence par 3 minutes 27. Très proche, alors évidemment, pour me faire mentir, il faut bien que Sébastien Bourdais, Oh, à 38. numéro 38, passe en 3,26, 843 et rejette les autres voitures à 8 dixièmes. Encore une fois, et comme vous le savez, ce ne sont pas les informations que les équipes ont pu prendre. Comme un pied de nez, ce qui s'est passé dans cette journée. Cadillac Airsteam Jota réalise le meilleur temps, 3,26 843 aux mains de Sébastien Bourdais. Ce qui veut donc dire qu'on aura eu des améliorations malgré tout, effectivement, dans cette fin de séance, améliorations symboliques, ou tout simplement peut-être parce que les voitures s'allégeaient en utilisant le carburant. Sébastien Bourdais, c'est une belle revanche finalement. On sait que c'est le numéro 38 était au départ la voiture donc qui de la séance de l'Interpol. Sébastien Bourdais qui aura donc seulement d'écart du côté de la catégorie hypercar, troisième position, et donc la numéro 7, la quatrième position pour Norman Nato avec la Cadillac du Airsteam Jota, la numéro 12, cinquième place pour Charles Milesi sur la première, voilà, ils rentrent numéro 35, sixième position pour Yves Feillet sur la Ferrari, numéro 83, AF Corse Felipe Albuquerque, la Cadillac du Wayne Taylor Racing, la numéro 101 en septième position, huitième position pour Antonio Giovinazzi, Théo Pourchaire sur la première des Peugeot de l'équipe Total Energy, neuvième, la numéro 94 est à moins d'une seconde, 917 millième. Preuve, Voilà, toutes les voitures comme sont c'est le cas passées. depuis le début de la semaine, que les écarts sont incroyablement réduits. On retrouve ensuite en 11e position Rio Hirakawa, on retrouve en 11e position, donc 10e pardon, tout d'abord Nick Cassini sur la deuxième Peugeot, juste au-delà de la seconde, 11e place pour Rio Hirakawa sur la deuxième Toyota. On passe à la catégorie LMP2 avec le meilleur temps dans la catégorie LMP2 3 pour Ben Barnicourt sur l'Oreca F Corse numéro 183, celle qui partage avec François Perronneau et Mathieu Vaxivière, une voiture de la catégorie 3, donc meilleur temps de toutes les LMP2 devant la voiture du Duquet Team, celle sur laquelle on retrouve entre autres Richard Varshaw, également sur cette voiture Julien Angler et Dorian Pain, bien évidemment c'était la voiture qui avait signé le meilleur temps lors de qualification hier. Troisième position pour l'équipe Celix Motorsport avec Theodor Jansen, l'équipage le plus jeune. Voilà le classement final. Le moyenne d'âge pour la numéro 37, l'Oreca, donc Celix Motorsport en troisième position de la catégorie LMP2, quatrième position pour Idexport avec Job van Uitert, le pilote néerlandais. Sur la voiture IDEC, donc voiture partagée avec Paul Lafarge et Valerio Remicella, l'un des rookies sur cette épreuve. Tom Dillman, c'est la voiture de l'an dernier avec l'Oreca numéro 43 Inter-Europol. C'est le même trio d'ailleurs que l'an dernier qui est reconduit sur cette voiture. Jakub Smichowski, Tom Dillman et Nick Yeloli. Ils se retrouvent donc 5e de la catégorie LMP2. Et puis on vous donne le top 5 également en LMGT3. Avec Marc Arnoldi peut-être pour dire que Corvette a brillé dans cette catégorie LMGT3. Ouais, Corvette qui n'avait pas réussi à rentrer dans l'Hyperpole, n'était pas même dans l'Hyperpole numéro 1, n'était pas dans les 15. On va pouvoir éventuellement, pourquoi pas, se dire mais la nuit on était mieux nous. Avec la numéro 33, c'est Nicky Catsburg qui a réalisé le temps de cette Corvette du TF Sport en 3,55 262. Et Corvette deuxième aussi, avec la voiture dernièrement pilotée par Charlie Eastwood, l'Irlandais, Racing Team Turkey by TF, c'est-à-dire le même, là, numéro 33 et 34.
Donc les deux Corvettes qui réalisent les deux meilleurs temps. Et il n'y a pas beaucoup de différence, hein. On est dans la même seconde pour les 5 premiers. Voilà. C'est Eduardo Bref. Barrichello qui Je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Donc pour moi, on se donne rendez-vous pour le départ des 24. Ne me demandez pas, je ne suis pas à la parade. Voilà. La Corvette numéro 13. Ils ont des belles combinaisons. Si vous n'avez pas vu encore les combinaisons des pilotes de la voiture numéro 13, il me plaît bien. Donc je ne suis pas à la parade. Vous pourrez les voir demain à la parade. Oui, demain à la parade. Ils viennent en combinaison, donc vous pourrez voir. Je crois qu'on devrait faire un concours, on devrait lancer un concours de plus belles combinaisons. Ça n'a pas encore été fait, ça. Il y a tellement de choses qui sont faites au cours des 24 heures du monde, on devrait faire le concours de la plus belle combinaison. Si quelqu'un a l'occasion de le faire, quelqu'un qui est proche d'un couturier, par exemple, pourquoi pas. La numéro 13, 4e donc, et puis 5e place pour la McLaren du garage 59, Garage 59. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, une bonne soirée. Résultat, donc je vais vous laisser là. Je vous donne rendez-vous pour le départ des 24 samedi. L'heure est déjà terminée puisque voilà. minuit et 13 minutes, nous sommes déjà demain. C'est-à-dire que nous sommes déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi, jour de la course road Tour Le Mans. Et je ne serai pas là évidemment. Ah, c'est aujourd'hui. Oui, enfin c'est. J'ai rien. Pour moi, c'est le repos. Je vais me reposer un peu après les essais. Ça dépend. Est-ce que vous serez là? Ah oui. Ah bah alors, je serai là aussi. Et aussi, allez, on aura une vraie procédure de départ pour cette course de route tout le monde demain. On sera enfin à l'entour de 8h30. Notamment parmi d'autres choses. Et puis le départ à 10h. Donc rendez-vous demain sur ce circuit des 24 heures du Mans. On va souhaiter à toutes et tous une très belle nuit. Et on vous dit à demain. Absolument. Good night and see you tomorrow for the Road to Le Mans race at 10 o'clock. Be on time. It will be a great show. Voilà, bon, bah, ils mettent l'affiche carrément. Bref, bah, je vais vous laisser là. Je vous donne rendez-vous donc pour moi samedi. Pour vous, c'est demain, puisque comme j'ai dit, il y avait 24 heures d'écart entre le temps et la réalité. Mais pour la course, je vais faire au mieux. Hein. Mais le réseau ici n'est pas ouf, hein. est moyen hein, pour envoyer des vidéos. Alors que quand je les envoie chez moi, ça s'envoie en espace en même pas une vingtaine, trentaine de minutes. Voilà donc. Mais ici le réseau est pas terrible parce qu'il y a tellement de monde que voilà, ça prendra du temps. Donc pour les courses, aussi pour les vidéos de les courses, s'il n'y a pas de description, c'est normal. Les miniatures seront sûrement faites, mais je vais me débrouiller. Je les ai déjà fait à l'avance, ils seront déjà mis, puis voilà. Hein. Voilà, bref, je vous laisse là, passez une bonne nuit si vous regardez cette vidéo en première comme je le fais depuis, voilà. Et puis voilà, moi je vais me coucher là-dessus. Allez, bye, à la prochaine, salut. Et rendez-vous pour la course qui s'annonce très 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 intéressant. Voilà. Voilà. Allez. Bye, à la prochaine. Salut. Et je vous donne rendez-vous pour la course.
Et donc pour la vidéo, départ des 24. Voilà. Et ça s'entraîne là encore. Et ils ont le droit. Allez, bye, à la prochaine, salut! Ils ont fabriqué il y a 2 ou 3 ans, je crois. Ah ouais, c'est tout neuf. Le simple hélica est à l'hélico pour des c'est bon, ouais. C'est l'hélico. Ah mais je le fais, bien sûr.